Les évangiles interdits, une plongée profonde dans l'histoire chrétienne. Primitive, introduction. Avez-vous déjà imaginé que l'histoire du christianisme pourrait être complètement différente de ce qu'on vous a enseigné? Que diriez-vous si je vous révélais qu'il existe des dizaines d'évangiles cachés, interdits, bannis par l'Église officielle pendant des siècles? Des textes qui racontent une version radicalement différente de Jésus, de Marie-Madeleine et des premiers chrétiens? Si vous aimez les histoires inspirantes et les découvertes historiques fascinantes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments extraordinaires. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure il est chez vous en ce moment. Et si vous regardez sur votre téléphone, un petit « j'aime » m'aiderait énormément à toucher plus de personnes avec ces révélations historiques incroyables. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers mystérieux des évangiles apocryphes, ces documents anciens qui révèlent un christianisme primitif bien plus complexe et diversifié que tout ce que vous pourriez imaginer. Préparez-vous à découvrir des vérités qui ont été cachées pendant près de 2 millénaires. La découverte révolutionnaire de Nag Hammadi. Imaginez un instant. Vous êtes un simple paysan égyptien en décembre 1945. Vous creusez à la recherche de fertilisants naturels près de Nag Hammadi, dans la Haute-Égypte, quand soudain, votre pioche heurte quelque chose de dur. Qu'est-ce que Mohamed Ali Al-Saman pouvait bien imaginer en découvrant cette jarre de terre cuite scellée? Savait-il qu'il venait de mettre au jour l'une des découvertes archéologiques les plus importantes du XXe siècle? Cette jarre contenait 13 codex de papyrus, soit plus de 50 textes différents, enterrés là depuis le IVe siècle après J.C. Mais pourquoi ces livres avaient-ils été cachés? Qui avait pris la peine de les enfouir soigneusement dans le désert égyptien? La réponse à cette question nous mène directement au cœur d'une bataille théologique féroce qui a façonné le christianisme tel que nous le connaissons aujourd'hui. Ces manuscrits, rédigés en copte, langue dérivée de l'égyptien ancien, contenaient des évangiles, des actes d'apôtres, des apocalypses et des traités philosophiques qui avaient été déclarés hérétiques par l'Église officielle. Parmi eux se trouvait l'évangile de Thomas, l'évangile de Philippe, l'évangile de Marie et bien d'autres textes qui allaient révolutionner notre compréhension du christianisme primitif. Mais qui étaient ces premiers chrétiens qui possédaient ces livres? Selon toute vraisemblance, il s'agissait de moines du monastère de Saint-Pacôme, situé non loin du lieu de découverte, vers 367 après J.C. L'évêque Athanase d'Alexandrie avait envoyé une lettre pascale ordonnant la destruction de tous les livres non canoniques. Face à cette menace, ces moines avaient choisi de préserver ces textes précieux en les cachant dans le désert, espérant peut-être qu'un jour, ils pourraient être redécouverts. N'est-il pas fascinant de penser que ces hommes, il y a plus de 1600 ans, ont risqué leur vie pour sauver des livres? Ils savaient que posséder ces textes pouvait leur coûter leur position, voire leur existence. Pourtant, ils ont choisi de les préserver pour les générations futures. Que contenaient donc ces livres pour justifier un tel sacrifice? L'évangile de Thomas, les paroles secrètes de Jésus. Parmi tous les textes découverts à Nag Hammadi, l'évangile de Thomas occupe une place particulière. Contrairement aux évangiles canoniques qui racontent la vie de Jésus, ce texte se présente comme une collection de 114 logia, c'est-à-dire des paroles ou sentences attribuées à Jésus. Mais qu'est-ce qui rend ces paroles si différentes de celles que nous connaissons? Dès les premiers mots, le ton est donné. Voici les paroles secrètes que Jésus le vivant a dites et qu'a transcrites Didyme Jude Thomas. Pourquoi Jésus aurait-il eu des enseignements secrets? Pourquoi certaines paroles étaient-elles réservées à un cercle d'initiés? Cette approche ésotérique du christianisme nous confronte à une vision radicalement différente du message du Christ. L'évangile de Thomas présente un Jésus qui enseigne que le royaume de Dieu n'est pas un lieu futur, mais un état de conscience présent. Le royaume est à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous, déclare Jésus selon ce texte. Cette vision mystique, qui rappelle étrangement certains enseignements orientaux, était-elle vraiment celle du Jésus historique? Ce qui frappe également dans cet évangile, c'est l'absence totale de récit de la crucifixion et de la résurrection. Pour l'auteur de ce texte, le salut ne passe pas par la mort du Christ, mais par la connaissance de soi et la découverte de sa propre nature divine. Celui qui boira de ma bouche deviendra comme moi, et moi-même, je deviendrai lui.
et les choses cachées lui seront révélées, affirme Jésus dans ce texte. Mais quand cet évangile a-t-il été écrit? Les spécialistes débattent encore de sa datation. Certains, comme le bibliste américain James Robinson, estiment qu'une partie de ces traditions pourrait remonter aux années 50-60 après J.C., et ce qui en ferait potentiellement l'un des plus anciens témoignages sur les paroles de Jésus. D'autres situent sa rédaction finale vers la fin du 1er siècle ou au début du 2e siècle. Cette datation est cruciale car elle soulève une question dérangeante. Et si certaines paroles de l'évangile de Thomas étaient aussi authentiques, voire plus authentiques que celles des évangiles canoniques? Et si nous avions perdu une partie essentielle du message originel du Christ en excluant ces textes du canon biblique? L'évangile de Philippe, mystère et symbolisme chrétien. Si l'évangile de Thomas nous surprend par ses paroles énigmatiques, l'évangile de Philippe nous plonge dans un univers de symboles et de mystères qui défie notre compréhension traditionnelle du christianisme. Ce texte, probablement rédigé au IIIe siècle, nous présente un Jésus initié aux mystères les plus profonds de l'existence. Qu'est-ce qui a pu pousser les premiers chrétiens à développer une théologie si complexe et si symbolique? L'évangile de Philippe parle de sacrements secrets, de chambres nuptiales célestes et d'une gnose réservée aux parfaits. Ceux qui disent qu'ils mourront d'abord et qu'ils ressusciteront ensuite se trompent. S'ils ne reçoivent pas d'abord la résurrection pendant qu'ils vivent, ils ne recevront rien quand ils mourront, proclame ce texte mystérieux. Mais c'est surtout la relation entre Jésus et Marie-Madeleine qui a captivé l'attention du public moderne. L'évangile de Philippe contient en effet ce passage célèbre. La compagne du Sauveur est Marie-Madeleine. Le Seigneur l'aimait plus que tous les disciples et il l'embrassait souvent sur la bouche. Que faut-il comprendre de cette affirmation? S'agit-il d'une relation charnelle ou d'un symbolisme spirituel? Les spécialistes penchent généralement pour une interprétation symbolique. Dans la tradition gnostique, le baiser sur la bouche représente la transmission de la gnose, de la connaissance spirituelle. Marie-Madeleine serait ainsi présentée comme la disciple privilégiée, celle qui reçoit directement les enseignements secrets du Maître. Cette vision de Marie-Madeleine comme disciple éminente contraste fortement avec son image dans les évangiles canoniques. Pourquoi cette différence? Faut-il y voir une tentative de réhabilitation de la figure féminine dans le christianisme primitif? Ou au contraire, ces textes reflètent-ils une tradition plus ancienne qui aurait été progressivement occultée? L'évangile de Philippe développe également une critique acerbe du christianisme ordinaire, celui des simples croyants qui se contentent de la foi sans chercher la connaissance. Ceux qui disent qu'ils croient d'abord et qu'ils recevront ensuite se trompent, affirme le texte. Cet élitisme spirituel, caractéristique du mouvement gnostique, explique en partie pourquoi ces textes ont été rejetés par l'Église officielle. Marie-Madeleine, la disciple oubliée. Qui était vraiment Marie-Madeleine? Cette question, qui passionne depuis des siècles, trouve dans les évangiles apocryphes des réponses surprenantes et parfois dérangeantes. Loin de l'image de la pécheresse repentie véhiculée par la tradition, ces textes nous présentent une femme d'une stature spirituelle exceptionnelle. L'évangile de Marie, découvert en 1896 mais largement ignoré jusqu'aux découvertes de Nag Hammadi, nous révèle une Marie-Madeleine dotée d'une autorité spirituelle incontestable. Dans ce texte, c'est elle qui console les apôtres après la disparition de Jésus, c'est elle qui leur transmet les enseignements secrets qu'elle a reçus du Maître. Mais cette autorité ne va pas sans conflit. Pierre, représentant de l'autorité masculine traditionnelle, s'insurge contre cette prééminence féminine. Est-ce que vraiment il s'est entretenu avec une femme sans que nous le sachions et non pas ouvertement? Devons-nous tous nous tourner et l'écouter? L'a-t-il préféré à nous? Cette tension entre Pierre et Marie-Madeleine reflète-t-elle des conflits réels dans les communautés chrétiennes primitives? L'historien américain Elaine Pagels suggère que ces textes témoignent d'un débat fondamental sur la place des femmes dans l'Église naissante. Certaines communautés acceptaient le leadership féminin, d'autres le rejetaient catégoriquement. Les évangiles apocryphes auraient conservé la mémoire de ces communautés plus égalitaires. Cette hypothèse est renforcée par l'existence de nombreux autres textes mettant en scène des figures féminines importantes. L'évangile de Marie-Madeleine, la sagesse de Jésus-Christ, où Madeleine joue un rôle central, ou encore la Pistis Sophia,
où elle est présentée comme la principale interlocutrice de Jésus ressuscité. Dans ce dernier texte, Marie-Madeleine pose 39 des 46 questions adressées à Jésus. Elle y est décrite comme celle dont le cœur tend vers le royaume des cieux plus que tous ses frères. N'est-il pas remarquable qu'une femme occupe une position si centrale dans la transmission des enseignements christiques? La Pistis Sophia, dialogue mystique avec le Christ ressuscité. La Pistis Sophia, texte volumineux probablement composé au IIIe siècle, nous transporte dans un univers cosmologique d'une complexité saisissante. Ce livre prétend rapporter les enseignements que Jésus aurait dispensés à ses disciples pendant 11 années après sa résurrection. Mais qu'est-ce qui a pu motiver la création d'un tel récit? Ce texte nous présente un Jésus totalement transfigué, capable de voyager à travers les sphères célestes et de révéler les mystères les plus profonds de l'univers. Il explique à ses disciples la structure complexe du cosmos, peuplé d'archontes, d'éons et de puissances spirituelles diverses. Cette vision du monde, typiquement gnostique, fait du salut une véritable odyssée cosmique. Mais ce qui frappe le plus dans la Pistis Sophia, c'est encore une fois le rôle prépondérant de Marie-Madeleine. Elle n'est plus seulement une disciple parmi d'autres, elle devient la véritable héroïne du récit. C'est elle qui comprend le mieux les enseignements du Maître, c'est elle qui pose les questions les plus pertinentes, c'est elle qui guide les autres disciples vers la compréhension. Marie, tu es heureuse par-dessus toutes les femmes qui sont sur la terre, parce que tu seras la plénitude des plénitudes et la perfection des perfections, lui déclare Jésus dans ce texte. Cette exaltation de la figure féminine contraste radicalement avec l'attitude de l'Église officielle de l'époque. Pourquoi les auteurs de ces textes ont-ils choisi de mettre en avant des figures féminines? Faut-il y voir une influence des religions à mystère de l'époque où les déesses occupaient souvent une place centrale? Ou ces textes reflètent-ils une tradition chrétienne authentique qui aurait été progressivement marginalisée? L'Évangile de Judas, le disciple incompris en 2006, la publication de l'Évangile de Judas a provoqué un véritable séisme dans le monde chrétien. Ce texte, découvert dans les années 1970, mais authentifié seulement au début du XXIe siècle, présente une version totalement différente de la trahison de Judas. Mais que nous révèle vraiment ce document sur le christianisme primitif? Contrairement à la tradition canonique qui fait de Judas le traître par excellence, cet évangile le présente comme le disciple le plus fidèle, celui qui comprend le mieux la vraie nature de Jésus. « Tu les surpasseras tous, car tu sacrifieras l'homme qui me porte », lui déclare Jésus, suggérant que la trahison de Judas était en réalité un acte d'obéissance suprême. Cette réhabilitation de Judas s'inscrit dans une vision gnostique particulière, où le monde matériel est considéré comme une prison pour l'âme divine. En trahissant Jésus, Judas permettrait en réalité à l'Esprit divin emprisonné dans le corps du Christ de retrouver sa liberté. La crucifixion devient ainsi non pas un sacrifice rédempteur, mais une libération spirituelle. Mais cette interprétation soulève des questions troublantes. Si Judas était vraiment le disciple préféré, pourquoi les évangiles canoniques en font-ils le traître? Cette diabolisation de Judas reflète-t-elle des conflits entre différentes factions du christianisme primitif? Judas représentait-il une lignée spirituelle particulière qui aurait été éliminée par les vainqueurs de l'histoire? L'authenticité même de ce texte fait débat. Certains spécialistes, comme April de Konik de l'université Rice, contestent les traductions officielles et suggèrent que l'Évangile présente en réalité Judas comme un démon plutôt que comme un héros. Cette polémique illustre à quel point l'interprétation de ces textes anciens reste délicate et controversée. Quoi qu'il en soit, l'évangile de Judas nous confronte à une question fondamentale. Combien d'autres versions de l'histoire chrétienne ont été perdues ou délibérément détruites? Combien de figures historiques ont été diabolisées ou sanctifiées selon les besoins politiques et théologiques des vainqueurs? Le gnosticisme, une vision alternative du divin. Pour comprendre vraiment ces évangiles interdits, il faut plonger dans l'univers mental du gnosticisme, ce mouvement spirituel complexe qui a profondément marqué le christianisme des premiers siècles. Mais qu'est-ce qui a pu pousser des hommes et des femmes à développer une vision si radicalement différente de Dieu et du salut?
Le terme gnose vient du grec gnosis, qui signifie connaissance, mais il ne s'agit pas d'une connaissance intellectuelle ordinaire, plutôt d'une illumination spirituelle directe, d'une révélation intérieure qui transforme radicalement celui qui la reçoit. Connais-toi toi-même, et tu connaîtras l'univers et les dieux, proclamaient les gnostiques, reprenant l'antique devise delphique. Cette quête de la connaissance s'accompagne d'une vision dualiste du monde. Pour les gnostiques, l'univers matériel n'est pas l'œuvre du Dieu suprême, mais celle d'un démiurge inférieur, parfois identifié au Dieu de l'Ancien Testament. Cette conception révolutionnaire fait de la création non pas un acte d'amour divin, mais une catastrophe cosmique qui emprisonne les étincelles divines dans la matière. Cette vision pessimiste du monde matériel explique pourquoi les gnostiques développent une sotériologie si différente de celle du christianisme orthodoxe. Le salut ne passe pas par la foi en la mort rédemptrice du Christ, mais par la connaissance de sa propre nature divine et par l'ascension progressive de l'âme vers les sphères supérieures. Mais d'où vient cette vision si particulière? Les influences sont multiples et complexes. On retrouve des éléments du platonisme, avec sa distinction entre le monde sensible et le monde intelligible. Les religions orientales, notamment le zoroastrisme, avec son dualisme radical, ont également marqué la pensée gnostique. Certains textes trahissent même des influences bouddhistes, ce qui n'est pas surprenant étant donné les échanges commerciaux et culturels intenses entre l'Orient et l'Occident à cette époque. Cette synthèse créative de traditions diverses fait du gnosticisme un laboratoire théologique fascinant. N'est-il pas remarquable que ces penseurs des premiers siècles aient réussi à créer des systèmes de pensée d'une telle sophistication? Leur vision de l'univers, avec ses multiples niveaux de réalité, ses éons et ses archontes, n'est-elle pas d'une modernité saisissante? Le Jésus gnostique contre Jésus canonique. La différence la plus frappante entre les évangiles apocryphes et les textes canoniques réside probablement dans leur présentation de Jésus. Alors que les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean nous présentent un Jésus pleinement humain et pleinement divin, souffrant et mourant sur la croix, les textes gnostiques développent une christologie radicalement différente. Pour les gnostiques, Jésus n'est pas vraiment mort sur la croix. Comment le Christ, être purement spirituel, pourrait-il souffrir dans la chair? Cette conception appelée docétisme fait de la crucifixion une illusion, un spectacle destiné à tromper les puissances démoniaques qui gouvernent le monde matériel. L'évangile de Pierre, par exemple, décrit Jésus sur la croix comme étant gardé dans le silence, comme s'il ne ressentait aucune douleur. L'Apocalypse de Pierre va plus loin en présentant une vision où Jésus rit pendant qu'un autre est crucifié à sa place. Cette négation de la souffrance du Christ transforme radicalement le message chrétien. Mais cette différence christologique entraîne des conséquences théologiques majeures. Si Jésus n'est pas vraiment mort, sa résurrection perd son caractère rédempteur. Le salut ne passe plus par la participation à la mort et à la résurrection du Christ, mais par l'acquisition de la gnose, de la connaissance salvatrice. Cette vision fait de Jésus avant tout un révélateur, un maître spirituel qui vient éveiller les hommes à leur véritable nature divine. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais la gnose, fait-il dire l'évangile de Thomas, transformant radicalement le sens de sa mission. Cette différence d'approche explique pourquoi les évangiles gnostiques accordent si peu d'importance au récit de la naissance, de l'enfance ou de la mort de Jésus. Ce qui compte, ce sont ses paroles, ses révélations, ses enseignements secrets. Le Jésus gnostique est un être de lumière qui traverse ce monde sans vraiment s'y incarner. Les communautés gnostiques primitives. Qui étaient ces chrétiens gnostiques? Comment vivaient-ils leur foi au quotidien? Les sources sont rares et souvent biaisées, car elles proviennent généralement de leurs adversaires orthodoxes. Cependant, quelques indices nous permettent d'entrevoir l'organisation de ces communautés alternatives. Contrairement aux églises qui se développent autour des évêques et d'une hiérarchie masculine, les communautés gnostiques semblent avoir adopté des structures plus égalitaires. Les femmes y jouaient un rôle important, non seulement comme membres ordinaires, mais aussi comme leaders spirituels et prophétesses. Cette ouverture s'explique par la théologie gnostique elle-même. Si tous les êtres humains portent en eux une étincelle divine, les distinctions sociales et sexuelles perdent de leur pertinence.
Hommes et femmes sont également appelés à la gnose, également capables d'atteindre l'illumination spirituelle. Les rituels gnostiques différaient également de ceux du christianisme orthodoxe. Alors que l'Église officielle développe progressivement une liturgie codifiée autour de l'Eucharistie et du baptême, les gnostiques pratiquent des sacrements plus complexes et plus ésotériques. L'Évangile de Philippe mentionne 5 sacrements: le baptême, la chrismation, l'Eucharistie, la rédemption et la chambre nuptiale. Ce dernier sacrement, particulièrement mystérieux, semble avoir été réservé aux parfaits, à ceux qui avaient atteint le plus haut niveau de gnose. Faut-il y voir un rituel de mariage spirituel, une union mystique de l'âme avec son double céleste? Les interprétations varient, mais toutes soulignent la dimension ésotérique de ces pratiques. Cette complexité rituelle et doctrinale explique en partie pourquoi les communautés gnostiques sont restées relativement restreintes. Leur message s'adressait à une élite spirituelle, à des hommes et des femmes capables de comprendre des enseignements sophistiqués et de s'engager dans une démarche mystique exigeante. Mais cet élitisme même sera l'une des causes de leur perte. Face à un christianisme orthodoxe plus accessible, plus unifié, plus adapté aux masses, les groupes gnostiques ne pourront résister longtemps à la pression politique et théologique de leurs adversaires. Les évangiles interdits. Une plongée profonde dans l'histoire chrétienne primitive. Introduction. Avez-vous déjà imaginé que l'histoire du christianisme pourrait être complètement différente de ce qu'on vous a enseigné? Que diriez-vous si je vous révélais qu'il existe des dizaines d'évangiles cachés, interdits, bannis par l'Église officielle pendant des siècles? Des textes qui racontent une version radicalement différente de Jésus, de Marie-Madeleine et des premiers chrétiens? Si vous aimez les histoires inspirantes et les découvertes historiques fascinantes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments extraordinaires. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure il est chez vous en ce moment. Et si vous regardez sur votre téléphone, un petit « j'aime » m'aiderait énormément à toucher plus de personnes avec ces révélations historiques incroyables. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers mystérieux des évangiles apocryphes, ces documents anciens qui révèlent un christianisme primitif bien plus complexe et diversifié que tout ce que vous pourriez imaginer. Préparez-vous à découvrir des vérités qui ont été cachées pendant près de 2 millénaires. La découverte révolutionnaire de Nag Hammadi. Imaginez un instant. Vous êtes un simple paysan égyptien en décembre 1945. Vous creusez à la recherche de fertilisants naturels près de Nag Hammadi, dans la Haute-Égypte, quand soudain, votre pioche heurte quelque chose de dur. Qu'est-ce que Mohamed Ali Al-Saman pouvait bien imaginer en découvrant cette jarre de terre cuite scellée? Savait-il qu'il venait de mettre au jour l'une des découvertes archéologiques les plus importantes du XXe siècle? Cette jarre contenait 13 codex de papyrus, soit plus de 50 textes différents, enterrés là depuis le IVe siècle après J.C. Mais pourquoi ces livres avaient-ils été cachés? Qui avait pris la peine de les enfouir soigneusement dans le désert égyptien? La réponse à cette question nous mène directement au cœur d'une bataille théologique féroce qui a façonné le christianisme tel que nous le connaissons aujourd'hui. Ces manuscrits, rédigés en copte, langue dérivée de l'égyptien ancien, contenaient des évangiles, des actes d'apôtres, des apocalypses et des traités philosophiques qui avaient été déclarés hérétiques par l'Église officielle. Parmi eux se trouvait l'évangile de Thomas, l'évangile de Philippe, l'évangile de Marie et bien d'autres textes qui allaient révolutionner notre compréhension du christianisme primitif. Mais qui étaient ces premiers chrétiens qui possédaient ces livres? Selon toute vraisemblance, il s'agissait de moines du monastère de Saint-Pacôme, situé non loin du lieu de découverte, vers 367 après J.C. L'évêque Athanase d'Alexandrie avait envoyé une lettre pascale ordonnant la destruction de tous les livres non canoniques. Face à cette menace, ces moines avaient choisi de préserver ces textes précieux en les cachant dans le désert, espérant peut-être qu'un jour, ils pourraient être redécouverts. N'est-il pas fascinant de penser que ces hommes, il y a plus de 1600 ans, ont risqué leur vie pour sauver des livres? Ils savaient que posséder ces textes pouvait leur coûter leur position, voire leur existence. Pourtant, ils ont choisi de les préserver pour les générations futures. Que contenaient donc ces livres pour justifier un tel sacrifice? L'évangile de Thomas.
Les paroles secrètes de Jésus. Parmi tous les textes découverts à Nag Hammadi, l'évangile de Thomas occupe une place particulière. Contrairement aux évangiles canoniques qui racontent la vie de Jésus, ce texte se présente comme une collection de 114 logia, c'est-à-dire des paroles ou sentences attribuées à Jésus. Mais qu'est-ce qui rend ces paroles si différentes de celles que nous connaissons? Dès les premiers mots, le ton est donné. Voici les paroles secrètes que Jésus le vivant a dites et qu'a transcrites Didyme Jude Thomas. Pourquoi Jésus aurait-il eu des enseignements secrets? Pourquoi certaines paroles étaient-elles réservées à un cercle d'initiés? Cette approche ésotérique du christianisme nous confronte à une vision radicalement différente du message du Christ. L'évangile de Thomas présente un Jésus qui enseigne que le royaume de Dieu n'est pas un lieu futur, mais un état de conscience présent. Le royaume est à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous, déclare Jésus selon ce texte. Cette vision mystique, qui rappelle étrangement certains enseignements orientaux, était-elle vraiment celle du Jésus historique? Ce qui frappe également dans cet évangile, c'est l'absence totale de récit de la crucifixion et de la résurrection. Pour l'auteur de ce texte, le salut ne passe pas par la mort du Christ, mais par la connaissance de soi et la découverte de sa propre nature divine. Celui qui boira de ma bouche deviendra comme moi, et moi-même, je deviendrai lui, et les choses cachées lui seront révélées, affirme Jésus dans ce texte. Mais quand cet évangile a-t-il été écrit? Les spécialistes débattent encore de sa datation. Certains, comme le bibliste américain James Robinson, estiment qu'une partie de ces traditions pourrait remonter aux années 50-60 après J.C., et ce qui en ferait potentiellement l'un des plus anciens témoignages sur les paroles de Jésus. D'autres situent sa rédaction finale vers la fin du 1er siècle ou au début du 2e siècle. Cette datation est cruciale car elle soulève une question dérangeante. Et si certaines paroles de l'évangile de Thomas étaient aussi authentiques, voire plus authentiques que celles des évangiles canoniques? Et si nous avions perdu une partie essentielle du message originel du Christ en excluant ces textes du canon biblique? L'évangile de Philippe, mystère et symbolisme chrétien. Si l'évangile de Thomas nous surprend par ses paroles énigmatiques, l'évangile de Philippe nous plonge dans un univers de symboles et de mystères qui défie notre compréhension traditionnelle du christianisme. Ce texte, probablement rédigé au IIIe siècle, nous présente un Jésus initié aux mystères les plus profonds de l'existence. Qu'est-ce qui a pu pousser les premiers chrétiens à développer une théologie si complexe et si symbolique? L'évangile de Philippe parle de sacrements secrets, de chambres nuptiales célestes et d'une gnose réservée aux parfaits. Ceux qui disent qu'ils mourront d'abord et qu'ils ressusciteront ensuite se trompent. S'ils ne reçoivent pas d'abord la résurrection pendant qu'ils vivent, ils ne recevront rien quand ils mourront, proclame ce texte mystérieux. Mais c'est surtout la relation entre Jésus et Marie-Madeleine qui a captivé l'attention du public moderne. L'évangile de Philippe contient en effet ce passage célèbre. La compagne du Sauveur est Marie-Madeleine. Le Seigneur l'aimait plus que tous les disciples et il l'embrassait souvent sur la bouche. Que faut-il comprendre de cette affirmation? S'agit-il d'une relation charnelle ou d'un symbolisme spirituel? Les spécialistes penchent généralement pour une interprétation symbolique. Dans la tradition gnostique, le baiser sur la bouche représente la transmission de la gnose, de la connaissance spirituelle. Marie-Madeleine serait ainsi présentée comme la disciple privilégiée, celle qui reçoit directement les enseignements secrets du Maître. Cette vision de Marie-Madeleine comme disciple éminente contraste fortement avec son image dans les évangiles canoniques. Pourquoi cette différence? Faut-il y voir une tentative de réhabilitation de la figure féminine dans le christianisme primitif? Ou au contraire, ces textes reflètent-ils une tradition plus ancienne qui aurait été progressivement occultée? L'évangile de Philippe développe également une critique acerbe du christianisme ordinaire, celui des simples croyants qui se contentent de la foi sans chercher la connaissance. Ceux qui disent qu'ils croient d'abord et qu'ils recevront ensuite se trompent, affirme le texte. Cet élitisme spirituel, caractéristique du mouvement gnostique, explique en partie pourquoi ces textes ont été rejetés par l'Église officielle. Marie-Madeleine, la disciple oubliée,
Qui était vraiment Marie-Madeleine? Cette question, qui passionne depuis des siècles, trouve dans les évangiles apocryphes des réponses surprenantes et parfois dérangeantes. Loin de l'image de la pécheresse repentie véhiculée par la tradition, ces textes nous présentent une femme d'une stature spirituelle exceptionnelle. L'évangile de Marie, découvert en 1896 mais largement ignoré jusqu'aux découvertes de Nag Hammadi, nous révèle une Marie-Madeleine dotée d'une autorité spirituelle incontestable. Dans ce texte, c'est elle qui console les apôtres après la disparition de Jésus, c'est elle qui leur transmet les enseignements secrets qu'elle a reçus du Maître. Mais cette autorité ne va pas sans conflit. Pierre, représentant de l'autorité masculine traditionnelle, s'insurge contre cette prééminence féminine. Est-ce que vraiment il s'est entretenu avec une femme sans que nous le sachions et non pas ouvertement? Devons-nous tous nous tourner et l'écouter? L'a-t-il préféré à nous? Cette tension entre Pierre et Marie-Madeleine reflète-t-elle des conflits réels dans les communautés chrétiennes primitives? L'historien américain Elaine Pagels suggère que ces textes témoignent d'un débat fondamental sur la place des femmes dans l'Église naissante. Certaines communautés acceptaient le leadership féminin, d'autres le rejetaient catégoriquement. Les évangiles apocryphes auraient conservé la mémoire de ces communautés plus égalitaires. Cette hypothèse est renforcée par l'existence de nombreux autres textes mettant en scène des figures féminines importantes. L'évangile de Marie-Madeleine, la sagesse de Jésus-Christ, où Madeleine joue un rôle central, ou encore la Pistis Sophia, où elle est présentée comme la principale interlocutrice de Jésus ressuscité. Dans ce dernier texte, Marie-Madeleine pose 39 des 46 questions adressées à Jésus. Elle y est décrite comme celle dont le cœur tend vers le royaume des cieux plus que tous ses frères. N'est-il pas remarquable qu'une femme occupe une position si centrale dans la transmission des enseignements christiques? La Pistis Sophia. Dialogue mystique avec le Christ ressuscité. La Pistis Sophia, texte volumineux probablement composé au IIIe siècle, nous transporte dans un univers cosmologique d'une complexité saisissante. Ce livre prétend rapporter les enseignements que Jésus aurait dispensés à ses disciples pendant 11 années après sa résurrection. Mais qu'est-ce qui a pu motiver la création d'un tel récit? Ce texte nous présente un Jésus totalement transfigué, capable de voyager à travers les sphères célestes et de révéler les mystères les plus profonds de l'univers. Il explique à ses disciples la structure complexe du cosmos, peuplé d'archontes, d'éons et de puissances spirituelles diverses. Cette vision du monde, typiquement gnostique, fait du salut une véritable odyssée cosmique. Mais ce qui frappe le plus dans la Pistis Sophia, c'est encore une fois le rôle prépondérant de Marie-Madeleine. Elle n'est plus seulement une disciple parmi d'autres, elle devient la véritable héroïne du récit. C'est elle qui comprend le mieux les enseignements du Maître, c'est elle qui pose les questions les plus pertinentes, c'est elle qui guide les autres disciples vers la compréhension. Marie, tu es heureuse par-dessus toutes les femmes qui sont sur la terre, parce que tu seras la plénitude des plénitudes et la perfection des perfections, lui déclare Jésus dans ce texte. Cette exaltation de la figure féminine contraste radicalement avec l'attitude de l'Église officielle de l'époque. Pourquoi les auteurs de ces textes ont-ils choisi de mettre en avant des figures féminines? Faut-il y voir une influence des religions à mystère de l'époque où les déesses occupaient souvent une place centrale? Ou ces textes reflètent-ils une tradition chrétienne authentique qui aurait été progressivement marginalisée? L'Évangile de Judas, le disciple incompris en 2006, la publication de l'Évangile de Judas a provoqué un véritable séisme dans le monde chrétien. Ce texte, découvert dans les années 1970, mais authentifié seulement au début du XXIe siècle, présente une version totalement différente de la trahison de Judas. Mais que nous révèle vraiment ce document sur le christianisme primitif? Contrairement à la tradition canonique qui fait de Judas le traître par excellence, cet évangile le présente comme le disciple le plus fidèle, celui qui comprend le mieux la vraie nature de Jésus. « Tu les surpasseras tous, car tu sacrifieras l'homme qui me porte », lui déclare Jésus, suggérant que la trahison de Judas était en réalité un acte d'obéissance suprême. Cette réhabilitation de Judas s'inscrit dans une vision gnostique particulière, où le monde matériel est considéré comme une prison pour l'âme divine. En trahissant Jésus, Judas permettrait en réalité à l'Esprit divin emprisonné dans le corps du Christ de retrouver sa liberté.
La crucifixion devient ainsi non pas un sacrifice rédempteur, mais une libération spirituelle. Mais cette interprétation soulève des questions troublantes. Si Judas était vraiment le disciple préféré, pourquoi les évangiles canoniques en font-ils le traître? Cette diabolisation de Judas reflète-t-elle des conflits entre différentes factions du christianisme primitif? Judas représentait-il une lignée spirituelle particulière qui aurait été éliminée par les vainqueurs de l'histoire? L'authenticité même de ce texte fait débat. Certains spécialistes, comme April de Konik de l'université Rice, contestent les traductions officielles et suggèrent que l'Évangile présente en réalité Judas comme un démon plutôt que comme un héros. Cette polémique illustre à quel point l'interprétation de ces textes anciens reste délicate et controversée. Quoi qu'il en soit, l'évangile de Judas nous confronte à une question fondamentale. Combien d'autres versions de l'histoire chrétienne ont été perdues ou délibérément détruites? Combien de figures historiques ont été diabolisées ou sanctifiées selon les besoins politiques et théologiques des vainqueurs? Le gnosticisme, une vision alternative du divin. Pour comprendre vraiment ces évangiles interdits, il faut plonger dans l'univers mental du gnosticisme, ce mouvement spirituel complexe qui a profondément marqué le christianisme des premiers siècles. Mais qu'est-ce qui a pu pousser des hommes et des femmes à développer une vision si radicalement différente de Dieu et du salut? Le terme gnos vient du grec gnosis, qui signifie connaissance. Mais il ne s'agit pas d'une connaissance intellectuelle ordinaire, plutôt d'une illumination spirituelle directe, d'une révélation intérieure qui transforme radicalement celui qui la reçoit. « Connais-toi toi-même, et tu connaîtras l'univers et les dieux », proclamaient les gnostiques, reprenant l'antique devise delphique. Cette quête de la connaissance s'accompagne d'une vision dualiste du monde. Pour les gnostiques, l'univers matériel n'est pas l'œuvre du Dieu suprême, mais celle d'un démiurge inférieur, parfois identifié au Dieu de l'Ancien Testament. Cette conception révolutionnaire fait de la création non pas un acte d'amour divin, mais une catastrophe cosmique qui emprisonne les étincelles divines dans la matière. Cette vision pessimiste du monde matériel explique pourquoi les gnostiques développent une sotériologie si différente de celle du christianisme orthodoxe. Le salut ne passe pas par la foi en la mort rédemptrice du Christ, mais par la connaissance de sa propre nature divine et par l'ascension progressive de l'âme vers les sphères supérieures. Mais d'où vient cette vision si particulière? Les influences sont multiples et complexes. On retrouve des éléments du platonisme, avec sa distinction entre le monde sensible et le monde intelligible. Les religions orientales, notamment le zoroastrisme, avec son dualisme radical, ont également marqué la pensée gnostique. Certains textes trahissent même des influences bouddhistes, ce qui n'est pas surprenant étant donné les échanges commerciaux et culturels intenses entre l'Orient et l'Occident à cette époque. Cette synthèse créative de traditions diverses fait du gnosticisme un laboratoire théologique fascinant. N'est-il pas remarquable que ces penseurs des premiers siècles aient réussi à créer des systèmes de pensée d'une telle sophistication? Leur vision de l'univers, avec ses multiples niveaux de réalité, ses éons et ses archontes, n'est-elle pas d'une modernité saisissante? Le Jésus gnostique contre Jésus canonique. La différence la plus frappante entre les évangiles apocryphes et les textes canoniques réside probablement dans leur présentation de Jésus. Alors que les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean nous présentent un Jésus pleinement humain et pleinement divin, souffrant et mourant sur la croix, les textes gnostiques développent une christologie radicalement différente. Pour les gnostiques, Jésus n'est pas vraiment mort sur la croix. Comment le Christ, être purement spirituel, pourrait-il souffrir dans la chair? Cette conception appelée docétisme fait de la crucifixion une illusion, un spectacle destiné à tromper les puissances démoniaques qui gouvernent le monde matériel. L'évangile de Pierre, par exemple, décrit Jésus sur la croix comme étant gardé dans le silence, comme s'il ne ressentait aucune douleur. L'Apocalypse de Pierre va plus loin en présentant une vision où Jésus rit pendant qu'un autre est crucifié à sa place. Cette négation de la souffrance du Christ transforme radicalement le message chrétien.
Mais cette différence christologique entraîne des conséquences théologiques majeures. Si Jésus n'est pas vraiment mort, sa résurrection perd son caractère rédempteur. Le salut ne passe plus par la participation à la mort et à la résurrection du Christ, mais par l'acquisition de la gnose, de la connaissance salvatrice. Cette vision fait de Jésus avant tout un révélateur, un maître spirituel qui vient éveiller les hommes à leur véritable nature divine. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais la gnose, fait-il dire l'évangile de Thomas, transformant radicalement le sens de sa mission. Cette différence d'approche explique pourquoi les évangiles gnostiques accordent si peu d'importance au récit de la naissance, de l'enfance ou de la mort de Jésus. Ce qui compte, ce sont ses paroles, ses révélations, ses enseignements secrets. Le Jésus gnostique est un être de lumière qui traverse ce monde sans vraiment s'y incarner. Les communautés gnostiques primitives. Qui étaient ces chrétiens gnostiques? Comment vivaient-ils leur foi au quotidien? Les sources sont rares et souvent biaisées, car elles proviennent généralement de leurs adversaires orthodoxes. Cependant, quelques indices nous permettent d'entrevoir l'organisation de ces communautés alternatives. Contrairement aux églises qui se développent autour des évêques et d'une hiérarchie masculine, les communautés gnostiques semblent avoir adopté des structures plus égalitaires. Les femmes y jouaient un rôle important, non seulement comme membres ordinaires, mais aussi comme leaders spirituels et prophétesses. Cette ouverture s'explique par la théologie gnostique elle-même. Si tous les êtres humains portent en eux une étincelle divine, les distinctions sociales et sexuelles perdent de leur pertinence. Hommes et femmes sont également appelés à la gnose, également capables d'atteindre l'illumination spirituelle. Les rituels gnostiques différaient également de ceux du christianisme orthodoxe. Alors que l'Église officielle développe progressivement une liturgie codifiée autour de l'Eucharistie et du baptême, les gnostiques pratiquent des sacrements plus complexes et plus ésotériques. L'Évangile de Philippe mentionne 5 sacrements: le baptême, la chrismation, l'Eucharistie, la rédemption et la chambre nuptiale. Ce dernier sacrement, particulièrement mystérieux, semble avoir été réservé aux parfaits, à ceux qui avaient atteint le plus haut niveau de gnose. Faut-il y voir un rituel de mariage spirituel, une union mystique de l'âme avec son double céleste? Les interprétations varient, mais toutes soulignent la dimension ésotérique de ces pratiques. Cette complexité rituelle et doctrinale explique en partie pourquoi les communautés gnostiques sont restées relativement restreintes. Leur message s'adressait à une élite spirituelle, à des hommes et des femmes capables de comprendre des enseignements sophistiqués et de s'engager dans une démarche mystique exigeante. Mais cet élitisme même sera l'une des causes de leur perte. Face à un christianisme orthodoxe plus accessible, plus unifié, plus adapté aux masses, les groupes gnostiques ne pourront résister longtemps à la pression politique et théologique de leurs adversaires. La formation du canon biblique. Quand l'histoire est écrite par les vainqueurs. Vous êtes-vous déjà demandé comment exactement notre Bible actuelle a été constituée? Qui a décidé que tel évangile devait être inclus et tel autre exclu? Derrière cette question apparemment technique se cache l'une des batailles les plus féroces de l'histoire du christianisme. Une lutte dont les conséquences résonnent encore aujourd'hui. Si vous aimez ces révélations historiques fascinantes, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun de ces moments qui changent notre perspective sur l'histoire. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et quelle heure il est chez vous en ce moment. Et si vous êtes sur votre téléphone portable, un petit pouce en l'air m'aiderait énormément à faire découvrir ces vérités historiques à encore plus de personnes. Imaginez la scène. Nous sommes au IIe siècle, après J.C., et le christianisme explose littéralement en dizaines, peut-être en centaines de mouvements différents. Chaque communauté possède ses propres textes, ses propres traditions, sa propre interprétation des enseignements de Jésus. Les marcionites suivent Marcion et rejettent totalement l'Ancien Testament. Les valentiniens développent une cosmologie complexe avec leur éon et leur syzygie. Les montanistes affirment recevoir directement des révélations du Saint-Esprit par l'intermédiaire de leur prophétesse. Mais qui décide de ce qui est orthodoxe et de ce qui est hérétique? Sur quelle autorité certains hommes peuvent-ils prétendre détenir la vérité face à d'autres qui affirment la même chose? Cette question, qui peut sembler théologique, est en réalité profondément politique.
Eubage, le processus de canonisation. Une bataille pour la vérité. La formation du canon biblique ne s'est pas faite du jour au lendemain. Contrairement à ce que beaucoup croient, il n'y a pas eu de concile où des évêques auraient voté pour inclure ou exclure tel ou tel livre. Le processus a été beaucoup plus long, plus complexe et parfois plus violent qu'on ne l'imagine généralement. Les premiers critères de canonicité étaient théoriquement simples. Un texte devait être apostolique, c'est-à-dire écrit par un apôtre ou un proche collaborateur des apôtres. Il devait être orthodoxe, conforme à la foi transmise par les communautés primitives. Il devait être catholique, au sens d'universel, accepté par l'ensemble des églises. Et enfin, il devait être inspiré, porteur d'une vérité divine. Mais ces critères, aussi logiques qu'ils puissent paraître, cachent une réalité beaucoup plus complexe. Comment déterminer qu'un texte est vraiment apostolique quand la plupart des évangiles et des épîtres sont anonymes ou pseudépigraphes? Comment définir l'orthodoxie quand celle-ci est précisément en train de se construire? Comment mesurer l'universalité d'un texte quand les communautés chrétiennes sont dispersées sur un territoire immense et communiquent difficilement? Prenons l'exemple de l'évangile de Jean. Ce texte, si différent des 3 évangiles synoptiques, a failli ne pas être inclus dans le canon. Sa théologie sophisticated, ses longs discours, sa présentation de Jésus comme logos éternel ont longtemps fait débat. N'était-il pas trop influencé par la philosophie grecque? Ne présentait-il pas un Jésus trop divinisé, trop éloigné de l'homme de Nazareth? Inversement, certains textes aujourd'hui apocryphes ont longtemps été considérés comme canoniques par certaines communautés. L'évangile de Pierre était lu dans l'église de Rossos, jusqu'à ce que l'évêque Sérapion l'interdise vers 200 après J.B.C. Le pasteur d'Hermas figurait dans le Codex Sinaiticus, l'un des plus anciens manuscrits complets du Nouveau Testament. L'épître de Barnabé était accepté par de nombreuses églises orientales. Qui étaient donc ces hommes qui ont pris ces décisions cruciales? Quels intérêts défendaient-ils? Leur motivation était-elle purement spirituelle ou d'autres considérations entraient-elles en jeu? Irénée de Lyon, le grand architecte de l'orthodoxie, vers 180. Après J.C., un évêque de Lyon écrit un ouvrage qui va changer le cours de l'histoire chrétienne. Irénée, dans son Adversus Héréses contre les hérésies, ne se contente pas de réfuter les doctrines gnostiques. Il jette les bases théoriques de ce qui deviendra l'orthodoxie chrétienne. Mais qui était vraiment cet homme dont les écrits ont eu une influence si déterminante? Irénée était originaire d'Asie mineure, probablement de Smyrne, où il avait été l'élève de Polycarpe, lui-même disciple de l'apôtre Jean. Cette filiation apostolique lui donnait une autorité considérable dans les débats théologiques de son époque. Installé à Lyon vers 167, Irénée se trouve confronté à la diversité religieuse de cette métropole gauloise cosmopolite. Des communautés gnostiques y prospèrent, attirant de nombreux fidèles par leurs enseignements sophistiqués et leurs pratiques ésotériques. Face à cette concurrence, Irénée développe une stratégie remarquable. Plutôt que de se contenter d'attaquer ses adversaires, il construit un système théologique cohérent et accessible. Sa première innovation est la théorie de la succession apostolique. Selon Irénée, la vérité chrétienne ne peut être garantie que par une transmission ininterrompue depuis les apôtres. Seules les églises qui peuvent prouver cette filiation possèdent l'autorité pour interpréter les Écritures et définir la doctrine. Cette théorie, qui peut paraître évidente aujourd'hui, était révolutionnaire à l'époque. En effet, les gnostiques prétendaient eux aussi détenir des traditions apostoliques secrètes. Valentinien affirmait avoir reçu ces enseignements de Théodas, disciple de Paul. Les Naasséniens se réclamaient de Jacques, le frère de Jésus. Comment départager ces prétentions concurrentes? Irénée résout le problème en privilégiant la transmission publique sur la tradition secrète. La vraie doctrine apostolique, affirme-t-il, a toujours été enseignée ouvertement dans les églises sous le contrôle des évêques successeurs des apôtres. Les enseignements secrets, par définition, ne peuvent être vérifiés et sont donc suspects. Cette argumentation, aussi habile soit-elle, soulève des questions troublantes. N'est-il pas possible que certaines traditions gnostiques remontent effectivement aux origines du christianisme? Les apôtres n'ont-ils vraiment jamais dispensé d'enseignements réservés à un cercle d'initiés?
L'évangile de Marc lui-même ne fait-il pas dire à Jésus « À vous, le mystère du royaume de Dieu a été donné, mais à ceux du dehors, tout se présente en parabole ». La règle de foi. Quand la doctrine devient norme, la seconde innovation d'Irénée est l'élaboration de ce qu'il appelle la règle de foi, regula fidei. Il s'agit d'un résumé des croyances chrétiennes fondamentales, une sorte de profession de foi qui sert de critère pour juger de l'orthodoxie des enseignements. Cette règle de foi, que nous retrouvons sous des formes légèrement différentes chez plusieurs auteurs de l'époque, affirme l'unicité de Dieu, créateur du ciel et de la terre, l'incarnation du Fils de Dieu, né de la Vierge Marie, sa mort et sa résurrection pour le salut des hommes, et l'action du Saint-Esprit dans l'Église. Mais d'où vient cette règle de foi? Irénée affirme qu'elle a été transmise par les apôtres et conservée par les églises depuis les origines. Pourtant, nous ne trouvons aucune trace de cette règle dans les écrits du 1er siècle. N'est-il pas plus probable qu'elle ait été élaborée progressivement en réaction aux défis posés par les doctrines gnostiques? Cette règle de foi présente un avantage considérable. Elle permet de juger de l'orthodoxie d'un texte sans entrer dans des débats exégétiques complexes. Un évangile qui nie l'incarnation réelle du Christ, comme certains textes gnostiques, est automatiquement disqualifié. Un texte qui présente plusieurs dieux créateurs contredit la règle et doit être rejeté. Mais cette simplification ne se fait-elle pas au détriment de la richesse théologique ? En imposant une norme doctrinale rigide, Irénée ne ferme-t-il pas la porte à des développements théologiques légitimes? N'y a-t-il pas quelque chose de tragique dans cette uniformisation de la pensée chrétienne? Drew, le canon de Muratori. Une première liste officielle vers la fin du XIIe siècle, un document remarquable, nous donne un aperçu de l'état de la canonisation à cette époque. Le canon de Muratori, découvert au XVIIIe siècle par l'érudit italien Ludovico Antonio Muratori, présente la plus ancienne liste connue des livres du Nouveau Testament. Ce document fragmentaire, écrit en latin barbare, énumère les livres considérés comme canoniques par l'Église de Rome vers 180-200 après J.C. On y trouve les 4 évangiles, les actes des apôtres, 13 épîtres de Paul, 2 épîtres de Jean, l'épître de Jude et l'Apocalypse de Jean. Mais le texte mentionne aussi des livres qui ne figureront pas dans le canon final, comme l'Apocalypse de Pierre ou la Sagesse de Salomon. Plus intéressant encore, le canon de Muratori justifie l'exclusion de certains textes. Il rejette les épîtres aux Laodicéens et aux Alexandrins attribuées à Paul, en affirmant qu'elles ont été forgées au nom de Paul pour la secte de Marcion. Il refuse également le pasteur d'Hermas parce qu'il a été écrit tout récemment, de nos jours, dans la ville de Rome. Ces justifications révèlent les critères réels de canonisation. L'ancienneté, l'attribution apostolique et surtout la conformité à l'orthodoxie en train de se définir. Tout texte associé à une hérésie est automatiquement disqualifié, quelle que soit sa valeur spirituelle ou sa proximité temporelle avec les origines. Mais qui a rédigé ce canon de Muratori? Quel était son statut dans l'Église? Représentait-il une position officielle ou exprimait-il simplement l'opinion d'un clerc particulier? Ces questions, qui restent débattues, soulignent l'obscurité qui entoure encore le processus de canonisation. La campagne contre les hérétiques. Quand la théologie devient politique, la construction de l'orthodoxie ne s'est pas faite dans l'abstrait. Elle s'est accompagnée d'une campagne systématique contre tous ceux qui étaient désormais étiquetés comme hérétiques. Cette campagne, qui s'intensifie au IIIe siècle, ne se contente pas de réfuter les doctrines adverses. Elle vise à éliminer physiquement les textes et parfois même leurs possesseurs. Hippolyte de Rome, vers 220, rédige une réfutation de toutes les hérésies où il s'efforce de montrer que les doctrines gnostiques ne sont que des déformations de la philosophie grecque. Épiphane de Salamine, au IVe siècle, dresse un catalogue minutieux de 80 hérésies dans son Panarion. Ces ouvrages, sous couvert d'érudition, participent d'une véritable entreprise de disqualification intellectuelle. Mais la répression ne reste pas théorique. Dès que le christianisme devient religion officielle de l'Empire, sous Constantin, les moyens de l'État se mettent au service de l'orthodoxie. Les livres hérétiques sont confisqués et brûlés. Leurs possesseurs sont poursuivis, parfois exécutés. Cette répression explique la rareté des textes gnostiques qui nous sont parvenus.
Pendant des siècles, nous ne connaissions ces doctrines que par les réfutations de leurs adversaires, ce qui donnait une vision nécessairement déformée de ces mouvements. Les découvertes de Nag Hammadi ont révélé à quel point cette vision était partielle et partiale. Mais ne nous y trompons pas, cette violence n'était pas unilatérale. Certains groupes gnostiques développaient eux aussi une intolérance sectaire. Marcion, au IIe siècle, avait exclu de son canon tous les livres qui lui semblaient trop influencés par le judaïsme, ne gardant qu'un évangile de Luc expurgé et 10 épîtres de Paul. D'autres groupes rejetaient la hiérarchie ecclésiastique et prônaient un individualisme spirituel radical. Cette radicalisation mutuelle transforme les débats théologiques en guerre de religion. Chaque camp se radicalise, durcit ses positions, diabolise ses adversaires. Dans ce contexte, la nuance devient impossible, le dialogue impensable. Dagagüda, l'empereur Constantin. Quand la politique rencontre la théologie. L'année 312 marque un tournant majeur dans l'histoire du christianisme. Constantin remporte la bataille du pont Milvius et attribue sa victoire au Dieu des chrétiens. L'année suivante, l'édit de Milan proclame la liberté religieuse dans l'Empire romain. Pour la première fois depuis 3 siècles, les chrétiens peuvent pratiquer leur foi ouvertement. Mais cette liberté nouvelle s'accompagne d'un défi inattendu. Constantin, devenu le protecteur du christianisme, découvre que celui-ci est profondément divisé. Les controverses théologiques, jusqu'alors confinées dans les cercles ecclésiastiques, deviennent des problèmes politiques majeurs. Comment gouverner un empire dont les sujets chrétiens ne s'accordent même pas sur la nature de leur Dieu? Cette situation explique l'intervention croissante du pouvoir impérial dans les affaires religieuses. Constantin ne se contente pas de protéger les chrétiens. Il veut unifier le christianisme. Cette ambition le conduit à convoquer le premier concile œcuménique de l'histoire, celui de Nicée en 325. Mais Constantin était-il vraiment chrétien? Cette question, débattue depuis des siècles, souligne l'ambiguïté de sa conversion. L'empereur ne se fait baptiser que sur son lit de mort, en 337. Pendant 25 ans, il gouverne en tant que catéchumène, participant aux assemblées chrétiennes sans être pleinement membre de l'Église. Cette situation paradoxale lui donne paradoxalement une grande liberté d'action. N'étant pas encore chrétien au sens strict, il peut arbitrer entre les différentes factions sans être accusé de favoriser l'une d'entre elles. Mais cette position d'arbitre cache-t-elle des motivations plus prosaïques? Certains historiens suggèrent que Constantin voit dans le christianisme un facteur d'unification de l'Empire. Dans un contexte de crise politique et économique, la nouvelle religion pourrait fournir le ciment idéologique nécessaire à la cohésion sociale. Cette hypothèse expliquerait pourquoi l'empereur s'investit si profondément dans les querelles théologiques. Il ne s'agit pas seulement de vérité doctrinale, mais de stabilité politique. D'Archevut, le concile de Nicée. Quand la vérité se vote à main levée le 20 mai 325, plus de 300 évêques se rassemblent à Nicée, dans l'actuel Iznik en Turquie, pour résoudre la crise arienne qui déchire l'Église d'Orient. Arius, prêtre d'Alexandrie, enseigne que le Fils de Dieu est inférieur au Père, qu'il a été créé par lui avant tous les siècles. Cette doctrine, logiquement cohérente, séduit de nombreux chrétiens, mais elle soulève aussi de vives oppositions. Comment le Fils peut-il être à la fois Dieu et créature? Comment peut-il sauver l'humanité s'il n'est pas pleinement divin? Ces questions, qui peuvent paraître abstraites, touchent au cœur de la foi chrétienne. Le concile, présidé par l'empereur en personne, adopte un credo qui affirme que le Fils est vrai Dieu et vrai homme, consubstantiel au Père. Ce terme, homoousios en grec, devient le mot-clé de l'orthodoxie nicéenne. Mais il suscite aussi de vives résistances. En effet, ce terme ne figure pas dans les Écritures. Il vient de la philosophie grecque et était même utilisé par certains groupes gnostiques. Comment un concile peut-il imposer un vocabulaire non biblique pour définir la foi chrétienne? Cette question va empoisonner les débats théologiques pendant des décennies. Plus troublant encore, le vote final n'est pas unanime. Selon les sources anciennes, seuls 2 ou 3 évêques refusent de signer le credo. Mais combien ont voté par conviction ? Et combien par opportunisme? Dans une assemblée présidée par l'empereur, la pression politique est énorme. Cette instrumentalisation politique de la théologie ne transforme-t-elle pas le concile en mascarade?
Peut-on vraiment parler de révélation divine quand la vérité se décide à la majorité et sous la surveillance du pouvoir temporel? La uniformisation des croyances vers une religion d'État. Après Nicée, la dynamique s'accélère. Les successeurs de Constantin, à l'exception de Julien l'Apostate, poursuivent la politique de christianisation de l'Empire. Mais ils vont plus loin. Ils font du christianisme la religion officielle et obligatoire. Théodose Ier, par l'édit de Thessalonique de 380, proclame le christianisme nicéen religion d'État. Désormais, tous les sujets de l'Empire doivent adhérer à la foi définie par les conciles. Les temples païens sont fermés, leurs biens confisqués. Les cultes traditionnels sont interdits, leurs prêtres persécutés. Cette révolution religieuse s'accompagne d'une uniformisation doctrinale sans précédent. Les évêques hérétiques sont déposés, leurs églises confisquées. Les livres non conformes à l'orthodoxie sont systématiquement détruits. C'est probablement à cette époque que disparaissent définitivement la plupart des évangiles apocryphes. Mais cette uniformisation forcée ne cache-t-elle pas une diversité persistante? Les sources de l'époque révèlent la résistance de nombreuses communautés. Les donatistes d'Afrique du Nord maintiennent leur position rigoriste. Les Ariens continuent à prêcher leur doctrine, notamment parmi les peuples barbares. Plus subtil, un christianisme populaire continue à se développer en marge de l'orthodoxie officielle. Les légendes apocryphes, les vies de saints fantaisistes, les pratiques magiques persistent dans les campagnes. L'Église officielle peut contrôler la doctrine. Elle ne peut pas totalement maîtriser la religiosité populaire. Elle gage l'héritage ambigu d'une victoire. Au terme de ce processus séculaire, l'Église catholique romaine émerge comme la grande victorieuse. Elle a réussi à définir un canon biblique stable, une doctrine cohérente, une organisation hiérarchique efficace. Le christianisme devient la religion dominante de l'Occident pour plus d'un millénaire. Mais cette victoire a un prix. La richesse théologique des premiers siècles, cette effervescence créatrice qui avait produit tant de systèmes de pensée originaux, disparaît largement. La pensée chrétienne se fige dans des formules conciliaires dont il devient dangereux de s'écarter. Plus grave encore, la méthode employée crée un précédent inquiétant. Désormais, la vérité religieuse peut être définie par l'autorité politique et imposée par la force. Cette confusion entre pouvoir temporel et pouvoir spirituel aura des conséquences dramatiques tout au long de l'histoire européenne. N'y a-t-il pas quelque chose de tragique dans cette histoire? Ces hommes et ces femmes des premiers siècles, qui avaient développé des visions si diverses et si créatives du message chrétien, ne méritaient-ils pas mieux que l'oubli et la diabolisation? Leurs intuitions spirituelles, leurs expériences mystiques, leurs recherches théologiques n'avaient-elles vraiment aucune valeur? Les découvertes archéologiques récentes nous permettent de porter un regard nouveau sur cette période. Nous pouvons désormais lire les gnostiques avec leurs propres mots, comprendre leurs préoccupations, apprécier leur sophistication intellectuelle. Cette redécouverte ne nous oblige-t-elle pas à réévaluer l'histoire officielle du christianisme? Bien sûr, il ne s'agit pas de remplacer une orthodoxie par une autre, de troquer la tradition catholique contre la gnose valentinienne. Mais ne pouvons-nous pas reconnaître que la vérité spirituelle est peut-être plus riche et plus complexe que ne le suggèrent les formules dogmatiques? Que l'esprit souffle où il veut, parfois en dehors des canaux officiels? Cette histoire de la formation du canon biblique nous enseigne une leçon fondamentale. Toute tradition religieuse, même la plus vénérable, est le produit de choix humains, de rapports de force, de contingences historiques. Reconnaître cette réalité ne diminue pas nécessairement la valeur spirituelle de cette tradition, mais cela nous invite à l'humilité et à l'ouverture. Car qui sait, peut-être que dans ces textes oubliés, dans ces voix réduites au silence, se cachent des intuitions spirituelles dont notre époque a besoin. Peut-être que ces évangiles interdits ont encore quelque chose à nous dire sur le mystère de l'existence humaine et sa relation au divin.